Nous avons abordé l'influence du milieu sur la croissance des populations et différents modèles de cette croissance. Voyons maintenant les différentes stratégies démographiques de colonisation des milieux. On vous présente ici les objectifs des études des stratégies démographiques. Elles ont pour objectif donc de comprendre la valeur adaptative des paramètres biologiques comme la fécondité, l'âge de la première reproduction, le taux de survie dans les conditions environnementales données. On vous dit, pour survivre et se reproduire, tout être vivant a besoin de matière et d'énergie qu'il faut répartir entre ces différentes fonctions essentielles. Par suite de contraintes diverses, abondance et capturabilité des proies, temps nécessaire à la recherche et l'ingestion de celles-ci, etc., la quantité d'énergie disponible est limitée. Par conséquent, accroître l'allocation d'énergie à la reproduction, par exemple, équivaut à réduire l'énergie disponible pour la croissance ou les dépenses d'entretien. Il y a donc nécessité de choix. La compétition entre espèces se fait à travers la rapidité d'utilisation de l'énergie disponible. C'est le principe d'allocation d'énergie de Levins, 1968, où il y a partage idéal des ressources en temps et en énergie entre les besoins de croissance, de maintenance, entretien, défense et de reproduction. Il y a nécessité de compromis. L'accroissement d'énergie pour une activité se fait au détriment des autres. Donc on peut résumer ceci sur le schéma qui présente l'organisme en tant que système d'acquisition des ressources. Donc on voit ici la reproduction qui va nous intéresser et tout ce qui va utiliser de l'énergie pour permettre les phénomènes de reproduction va se faire au détriment des autres fonctions physiologiques. En se basant sur ce principe d'allocation d'énergie et en mettant notamment l'accent sur l'énergie dédiée à la formation de la descendance, les écologues MacArthur et Wilson ont élaboré une théorie appelée sélection R et K. Ils partent du principe que le modèle logistique rend bien compte des démographies dans les populations naturelles. Donc les termes R et K font référence à ce modèle. Alors voyons avec un schéma, donc à ce modèle avec R qui correspond au taux d'accroissement démographique et K qui se réfère à la densité maximale que peut accueillir le milieu, c'est-à-dire la capacité biotique ou la capacité d'accueil du milieu. Pour expliquer, on va reprendre le graphique de quantité d'individus, donc densité en fonction du temps, sur lequel est représenté le modèle mathématique théorique de type courbe logistique. Sur cette courbe logistique, on y retrouve donc au départ la pente va correspondre à notre facteur R et la phase de plateau qui correspond à l'élément K. Ils vont distinguer deux types de pression de sélection conduisant à deux types d'espèces aux stratégies démographiques différentes. Donc, dans un milieu instable, imprévisible, donc dans un milieu susceptible de changer fréquemment, il va y avoir une mortalité brutale abondante de type catastrophe. Ce type de pression qui s'exerce va sélectionner des individus à stratégie de type R, c'est-à-dire des individus pour lesquels un fort accent est mis sur la démographie, la multiplication. On les appelle stratèges de type K, qui vont présenter
une maturité précoce, une vie adulte brève, une fécondité élevée, donc ils vont fabriquer un grand nombre de descendants, mais des descendants qui vont avoir une durée de vie relativement brève, et une densité variable en fonction justement de ces éléments catastrophiques. Au contraire, dans un milieu prévisible, il va y avoir un nombre d'individus qui va être proche de K. Les individus qui vont être sélectionnés vont être qualifiés d'individus à stratégie K ou stratège K, c'est-à-dire des individus qui ont une maturité tardive, avec une vie adulte longue, une fécondité mesurée, donc ils vont faire un nombre de petits peu important, mais qui ont un taux de survie relativement important. Donc ils vont avoir une aptitude compétitive importante, alors que les premiers ont plutôt une aptitude colonisatrice. Sont donc distingués deux types d'espèces, les espèces R sélectionnées, encore appelées espèces à stratégie R ou R stratège, ou encore plus simplement espèces de type R, qui génèrent une forte descendance mais à faible taux de survie, et à l'opposé, des espèces K sélectionnées ou espèces à stratégie K, ou encore appelées K stratège ou espèces de type K, qui génèrent une faible descendance mais à fort taux de survie. Vous trouverez ici le détail de leurs caractéristiques que je vous laisserai étudier sur le document. Les stratèges R et K ont été associés aux successions écologiques d'un écosystème. MacArthur et Wilson ont initialement travaillé sur les milieux insulaires avec notamment les populations d'insectes, mais par la suite, les conclusions ont été élargies. Dans une succession écologique, apparaissent d'abord les espèces de type R stratège, qui sont colonisatrices, puis progressivement, on voit apparaître des espèces à aptitude plus compétitrice, donc les K stratèges. Voyons ici rapidement l'exemple de série progressive jusqu'à l'obtention du stade forestier. Au début se mettent en place de nombreuses espèces pionnières avec les strates mucinales et herbacées. Il y a une grande diversité d'espèces à forte capacité colonisatrice qui se régénèrent notamment grâce à des organes souterrains de réserve tels que les bulbes ou encore les rhizomes qui en plus permettent une multiplication végétative abondante. Donc on a aussi bien sûr la régénération à partir de graines qui correspondent aux structures de résistance qui perdurent sous terre. Par la suite, progressivement, sont présentes de moins en moins de ces types d'espèces lorsque les compétitions entre espèces s'intensifient. Et on va voir progressivement le développement des stades arbustifs, puis les stades arborescents, avec la communauté qu'on va qualifier de communauté climatique ou d'apogée et son stade forestier. Donc là, on aura des espèces à aptitude plus compétitive. Résumons les conditions d'application de ce modèle afin d'en définir les limites. Ce modèle repose sur l'hypothèse que l'équation logistique rend bien compte de la démographie des populations naturelles. Il se place dans le cas d'un milieu aux ressources limitées, avec l'existence d'une capacité limite du milieu, capacité d'accueil, K. Lorsque la population croît, sa propre densité rétro-inhibe sa prolifération.
Dans ce milieu aux ressources finies, les individus doivent répartir au mieux leur énergie entre leurs différentes fonctions physiologiques. Le modèle de stratégie RK analyse la part d'énergie allouée à la formation de la descendance. Ce modèle se base sur l'équation logistique qui s'affranchit des phénomènes de migration. Il ne prend donc pas en compte l'impact des flux de population. Ce modèle a été développé initialement à partir de biocénoses insulaires, notamment avec des études sur les insectes, et il met en parallèle les différents stratèges avec les successions écologiques. Dans un premier temps, ce modèle a rencontré un grand succès initial dans les années 70-80, car il est relativement simple, il était très populaire. Mais il a perdu de son importance dans les années 90 et fait l'objet de nombreuses critiques liées à ses limites d'application. Tout d'abord, il se focalise sur l'effet densité-dépendance. Donc il va masquer d'autres contraintes biologiques ayant des impacts majeurs sur la démographie. C'est d'une part les interactions, aussi bien intraspécifiques qu'interspécifiques, notamment les relations proie-prédateur qui sont essentielles pour l'analyse des démographies. Il cache aussi de nombreux autres aspects importants des caractéristiques démographiques, tels que la mortalité par classe d'âge. Il a été développé, comme on l'a dit, pour des écosystèmes insulaires, donc il ne s'applique pas forcément toujours bien aux écosystèmes continentaux, pour lesquels notamment existent des flux de population abondants avec beaucoup de phénomènes migratoires et où les populations sont interdépendantes. Enfin, il n'existe pas de réelle opposition entre R et K. Voir cette dichotomie dans la nature paraît trop simpliste. En réalité, il existe plutôt un spectre continu entre des espèces type R et des espèces type K. À un moment donné, une même espèce présente certains de ses aspects reproductifs qui ont des traits de type R et d'autres aspects qui en font plutôt une espèce de type K. On peut aussi voir des variations en fonction du temps, à un moment donné de sa vie ou à un moment donné du cycle vital. Un organisme peut avoir des caractéristiques plutôt R et à un autre moment des caractéristiques plutôt de type K. Voyons ces deux aspects.